Bonjour, docteur Komlan Félix Fahimbo. Vous êtes expert en évaluation de préjudice. Pour commencer cet entretien, dites-nous que devons-nous comprendre par préjudice? Les préjudices sont, à vrai dire, des conséquences des faits dommageables et que peuvent subir certaines victimes de la part d'autres. En résumé, c'est la conséquence d'un acte nuisible, et d'un partenaire d'hier, et d'un ami, ou encore, je dirais, d'une relation. Ça peut être d'une relation bancaire, d'un fournisseur, un fournisseur qui n'a pas livré ce sur quoi il s'est engagé, et une banque qui a arrêté brutalement un financement. Et donc, voilà un peu des faits qui vont engendrer des préjudices. Parce que ces faits, une fois que ces faits ont lieu, ils vont engendrer des conséquences aussi nombreuses qu'il sera difficile à un non-spécialiste d'en faire le point et d'en évaluer l'impact financier. Que doit-on retenir lorsqu'on parle de l'évaluation des préjudices? L'évaluation des préjudices, je peux vous dire que c'est la synthèse des connaissances que vous avez d'une entreprise, d'une organisation, et que ce soit sur le plan marketing, finance, organisation, ressources humaines, production. C'est une synthèse que vous avez, et également de l'environnement, du secteur de l'entreprise. Donc, il faut s'ouvrir à tout ça, que vous soyez statisticien, mathématicien, comptable ou sociologue et tout ce que autres là. Vous devrez pouvoir saisir l'entreprise. Il y a 3 canaux pour aller à la collecte de l'information. Il faut, c'est vrai, de l'entretien, forcément, et un entretien exhaustif. Et écrire tout ce que vous entendez, tout ce que l'on vous dit. C'est ensuite qu'on peut tomber sur les documents de l'entreprise ou bien les documents qui régissent les mouvements de la personne et autres là. C'est-à-dire quand c'est l'entreprise, les états financiers et les rapports d'audit et les rapports d'activité, les rapports, tous les rapports qu'on a eu à faire, même les études qu'on a eu à faire au sein de l'entreprise, pour l'entreprise, là, on va les scruter pour pouvoir en tirer de la connaissance. Mais il y a un 3e canal qui est très important, c'est l'observation. Il faut savoir observer. Parce que la victime aussi peut en rajouter une couche. Donc c'est à vous de savoir identifier les manipulations et les isoler avant de passer, de pouvoir avoir les ingrédients de premier mai qui vous permettent maintenant, s'il le faut, si le besoin y est, de pouvoir aller sur le terrain économétrique. C'est comme un médecin généraliste sur une entreprise. Donc je sais tirer ce qui ne va pas pour pouvoir aller à l'évaluation. Docteur Fahimbo, de quelles compétences a besoin l'expert en évaluation de préjudices économiques et financiers? Pour faire l'évaluation des préjudices, il faut aimer et les lettres et les chiffres. Il ne faut pas laisser quelque chose de côté. Il faut aimer autant les sciences sociales, autant les sciences dures. Parce qu'à un moment donné, vous aurez forcément besoin des chiffres. C'est d'abord ça. Quand on parle de l'évaluation des préjudices, on parle de chiffrage des préjudices. Mais pour chiffrer, il faut d'abord comprendre la situation. Comprendre la situation du point de vue organisationnel, du point de vue sociologique. D'accord? Avant de venir sur le plan, au plan comptable et financier, ça demande de multiples compétences. Ça demande des compétences déjà en sociologie. Parce que vous imaginez, quand vous tapotez l'épaule d'un prince, et ce n'est pas forcément la même chose quand vous le faites pour un citoyen lambda. Et lui, surtout, pendant une réception, imaginez-vous, pendant que tout le monde est à ses pieds et que vous lui faites poser cet acte-là, et ça peut être pris, et ça peut être affligeant à un niveau que vous n'imaginez pas. Alors, et pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? C'est son statut. Et son statut qui prend forme dans sa culture. Vous voyez un peu. Donc, pour pouvoir évaluer ce préjudice, ce que vous avez infligé à ce prince-là, il faut bien connaître sa sociologie, sa culture, et pouvoir dire, mais quand on lui fait ça, ça peut le rendre malade.
ça peut l'empêcher de continuer ses activités. Vous voyez un peu donc, et c'est là que va intervenir, d'abord vous avez affaire à un préjudice moral, parce que vous l'avez peut-être rabaissé devant ses invités, et ça a arrêté ses activités. Quand on sort du champ de préjudice moral, on va aller sur le terrain économique. Oui. Et le gars que vous avez rendu malade parce qu'il a eu très honte, parce qu'il a eu ci, ces gens-là sont assez sensibles, et là, vous imaginez qu'il a arrêté de travailler pendant peut-être 3 mois. Et là, ça devient énorme. Donc, les bonnes choses commencent à partir de cet instant. Donc, pour revenir à votre question, être expert en préjudice demande qu'on maîtrise la canne de la sociologie, de l'organisation, de la comptabilité, de la finance et surtout de l'économétrie. Parce que là, vous êtes appelé parfois à mesurer des choses qu'on ne peut pas mesurer juste avec de l'arithmétique ni avec de la comptabilité. Donc, il faut aller chercher dans les sens mathématiques des choses pour pouvoir tirer de l'historique. Voilà la trajectoire que ce truc-là aurait dû emprunter. Et c'est parce que ce fait dommageable est arrivé que la trajectoire a changé. Donc, c'est les cas à déterminer qui constituent en ce moment les préjudices économiques. À vous écouter, docteur, la calimétrie semble être une science indispensable pour mener à bien l'évaluation de préjudice. De quoi s'agit-il? En doctorat, déjà, j'ai commencé à me spécialiser dans une certaine méthode qu'on appelle la calimétrie, que j'ai découvert et qui est exceptionnelle, qui permet, franchement, de percer une entreprise, de pouvoir l'extrait de toutes ces substances négatives en un rien de temps. C'est une démarche que j'ai expérimentée dans plusieurs entreprises industrielles, que ce soit au Bénin ou ailleurs. Donc c'est à partir de ce moment où cette méthode permet d'identifier ce qui ne va pas. Et identifier ce qui ne va pas, franchement, ce n'est pas à la manière dont on a l'habitude de le faire, c'est plutôt aller vers les hommes, c'est-à-dire prendre les hommes et l'entreprise en même temps et les analyser comme le médecin le fait avec un patient. Donc, ça nous permet d'aller dans les détails, c'est-à-dire même les sentiments, la motivation et autres, et pouvoir analyser et évaluer l'impact en matière de chiffres sur l'entreprise. Ce truc qui arrive là, cette démotivation par exemple qui arrive, et je ne sais pas, le malaise qui s'installe dans l'entreprise, quel est son impact sur l'entreprise? Qu'est-ce que ça empêche l'entreprise de gagner? La comptabilité traditionnelle ne nous apprend pas ça. C'est les factures ou les factures. Ici, nous allons voir un peu, qu'est-ce que l'entreprise n'a pas gagné du fait de cette situation. Donc, c'est en faisant cet exercice que j'ai fait d'ailleurs sur de grandes entreprises industrielles que j'ai réalisé qu'en fait, que cette démarche permet en fait d'identifier et d'évaluer l'impact des actes déplacés qu'on pose dans l'entreprise. Et quand on parle d'actes déplacés, la malgouvernance, le mauvais management, la mauvaise manière de conduire les hommes, les mauvaises décisions, ce que ça a comme impact, en fait, c'est des préjudices qu'un mauvais manager ou un mauvais responsable peut infliger à une entreprise. Quel préjudice subit, par exemple, une entreprise victime de corruption et ou d'un mauvais management? C'est quand il y a un manager qui est censé distribuer des tâches aux tâcherons qui, justement, perçoivent à la tâche, se met à leur demander des ristournes en retour. Soit vous me renvoyez quelque chose, et à la fin, quand vous aurez votre paye, ou je ne vous donne pas du boulot. Et au finish, il n'y a que ceux qui ramènent quelque chose, qui ont suffisamment de boulot, qui dépassent leur capacité de production, et ceux qui n'en ont pas, ceux qui ne respectent pas ce qu'ils demandent, n'en ont pas, et ils n'ont que ce qu'il faut pour tromper le patron de l'entreprise. Au finish, qu'est-ce que cette entreprise-là a? Cette entreprise a commencé à dire, je manque du matériel, je n'arrive pas à faire les choses en temps, mes clients sont fâchés et autres, là, il me faut du matériel. Mais c'est en faisant du diagnostic qu'on s'est rendu compte, non, tu n'as pas besoin du matériel parce que tu es encore à 10% de ta capacité de production. Alors le reste, c'est où on s'est rendu compte que 35% se cache dans ce fait-là spécifique que je viens de raconter. Alors quand c'est comme ça, vous voyez un peu l'axe
isolé que pose quelqu'un, ce que ça crée à l'entreprise, ça empêche l'entreprise de gagner, de produire, de créer 35% de sa valeur ajoutée. L'expert en évaluation de préjudice semble comme une lanterne pour le juge, le plaignant et le mis en cause. Expliquez-nous s'il vous plaît comment cela se matérialise dans les faits. Ce métier est destiné à éclairer le juge. Nous, on balise le terrain. Nous ne décidons pas, nous ne disons pas le droit, mais nous balisons le terrain, nous expliquons les faits et tirons de ces faits les conséquences qu'ils ont engendrées. Donc, quand il y a eu un incident, à tout moment, on peut intervenir. Soit on est expert de partie, ça c'est la victime qui nous désigne, ou on est expert judiciaire. Là, c'est le juge qui nous désigne. Donc, l'un ou l'autre, ce sera pour éclairer. Même quand c'est un individu ou une entreprise qui nous désigne, que ce n'est pas le juge, on est expert de partie, je veux dire, il y a une déontologie qui doit être suivie. On n'a pas vocation à tromper le juge. Ce que nous apportons, c'est que nous arrivons à canaliser les faits, à pouvoir les énumérer, à refaire l'historique, à le rattacher à l'histoire pour sortir de façon claire et transparente pour le juge la trajectoire qui aurait été sur une trajectoire économique ou financière. Voilà ce que ça devrait être. Le préjudice, ce n'est pas ce que l'on voit. Le risque d'y aller par soi-même, il y a un risque de se tromper. Il faut déjà savoir que le juge ne vous donnera pas plus que ce que vous avez demandé en préjudice. Même si votre préjudice devrait être estimé à 1 million et vous demandez 10 000, le juge va statuer sur les 10 000. Si d'aventure, pas malchance pour vous, vous passez à côté, vous allez désigner comme préjudice ce qui ne l'est pas, alors là, vous perdez encore ces 10 000 francs-là. Donc, le juge n'est pas là pour faire du sentiment, le juge est là pour juger ce que vous avez ramené. Alors, il est très important de faire appel à un expert en la matière parce qu'il prendra le temps de circonscrire le problème, d'identifier ce qui est préjudice, ce qui ne l'est pas, afin de faire une évaluation qui épousera le sens du droit. Donc c'est là que c'est très important. Nous complétons les avocats parce que nous leur apportons de la matière pour qu'eux, ils puissent finaliser leur boulot. Pouvons-nous à présent avoir quelques exemples de cas où le travail utile et profitable de l'expert en évaluation de préjudice a manqué? Comme l'a dit un président du tribunal, ne pensez pas que nous sommes insensibles à tout ce qui se passe. Nous n'arrivons pas à rendre un jugement juste par moment. On rentre dans le forfait qui est interdit par la loi parce que nous n'avons pas en face d'experts qui puissent nous aider à voir clair dans l'affaire. Donc, et ils m'ont raconté une histoire dans laquelle le président et sa vice-présidente, les deux ensemble d'ailleurs, une histoire dans laquelle ils ont été obligés d'accorder 65 millions de dommages, de préjudice au plaignant, à la victime, pendant qu'ils sentent bien qu'il en a subi beaucoup plus. Mais il n'y a pas une évaluation détaillée, soutenue, qui permette vraiment de prendre position. Donc, le juge peut souffrir de ne pas pouvoir rendre un jugement assez profondément sur des éléments probants, pertinents. Et donc, il est important d'aller vers un spécialiste. J'ai rencontré également un président d'un tribunal qui me dit, vous savez, votre rapport, c'est ce que devrait nous amener toutes les victimes. Tous les dossiers doivent normalement venir ici au tribunal avec ce rapport. Et comme ça, nous, on est libre pour faire notre métier. On comprend mieux. On sait pourquoi on demande si on demande ça. Et comme ça, il y aurait eu moins de forfaits à attribuer en matière de préjudice. Parce que quand vous regardez même, la loi est claire. Que le préjudice ne doit ni appauvrir, ni enrichir la victime. Donc, on doit payer le juste préjudice. Donc, à partir de cet instant, il faut forcément aller vers un spécialiste parce que, quand vous le faites vous-même, vous passez forcément à côté et ça n'inspire pas confiance parce que soit c'est truffé d'erreurs,
ou c'est complètement biaisé. Parce que vous n'arrivez pas à vous détacher de l'affaire, vous n'arrivez pas à être neutre pour l'évaluation. Je vais donner un dernier exemple d'une rencontre que j'ai faite. Le monsieur qui me parlait d'une affaire de fraude et au sein de son entreprise, ça s'élève à 49 millions. Alors, ils se sont battus des pieds et des mains pour que l'organisme partenaire, qui est un réseau GSM, puisse finalement reconnaître qu'il y a eu vraiment une fraude émanant de son équipe, 49 millions. Donc, l'affaire est allée jusqu'à la criette. La criette a donné raison aux plaignants. Les autres sont astreints à payer les 49 millions. Et j'ai demandé, c'est tout? Il dit oui. Que c'est voilà. Il dit, mais ça, ce n'est pas du préjudice. Ça, c'est ce qu'on vous a pris. Mais qu'est-ce que ça a généré? Le fait qu'on ait pris les 49 millions, quel impact ça a eu sur vos clients? Vos clients dont les comptes ont été vidés, ont été touchés, ben, ils portent un impact. Ils portent désormais un impact. Il y a la confiance, le capital confiance qui est parti. Et ces sous-là qui ont été déplacés à un moment donné, quel vide ça a créé? 5 francs aujourd'hui n'est pas égal à 5 francs demain. Quand on vous a privé de ça, il y a forcément un préjudice d'écoulement du temps. Parlons à présent de Trust, votre cabinet d'expertise en évaluation de préjudices financiers et économiques. Mon cabinet, ça s'appelle Trust. Ça s'appelle Trust et sa première base est en France, à Verrières-le-Buisson. Mais c'est un cabinet qui est résolument tourné vers l'Afrique, surtout vers l'Afrique francophone. Parce que ça, c'est mon ancrage personnel. Alors, qu'est-ce que le cabinet fait? Le cabinet se positionne sur 3 problématiques. L'évaluation des préjudices économiques et financiers, le diagnostic d'entreprise et le conseil financier, fiscal et l'audit, cette branche-là. Donc, souvent, nous finissons par avoir besoin de ces 3 piliers-là dans un seul dossier. Je viens de finir un dossier sur lequel, pour aborder le dossier, je me suis rendu compte que c'est un dossier contre la banque. La banque qui a tellement manipulé les comptes, le monsieur, c'est l'avocat d'abord qui me dit, je ne suis pas confiant quant aux documents que la banque a envoyés. Et il demande à son client, nous devons d'abord faire la vérification des comptes. Donc, on a d'abord fait un audit financier des comptes, de cette relation-là avec la banque, sur 10 ans. Oui, sur 10 ans. Et il avait raison. Il avait raison, parce qu'il y a eu pas mal de choses pas catholiques qui ont été constatées. Vous voyez un peu. Donc, quand vous avez fait ça, vous pouvez monter facilement vers l'évaluation des préjudices. C'est pour ça que ces 3 spécialités, ces 3 piliers, ces 3 offres-là tiennent. L'audit financier et stratégique, le conseil financier et fiscal. Tout ça, ça fait un pilier. De l'autre côté, nous faisons des diagnostics. Le diagnostic permet à l'entreprise de connaître tous ces dysfonctionnements, de pouvoir poser à côté de ces dysfonctionnements un plan de transformation. D'accord? Et ça suit un accompagnement pour la mise en œuvre stratégique. Et au 3e niveau, nous avons ce de quoi nous parlons, l'évaluation des préjudices économiques et financiers. Donc voilà ce que nous faisons pour accompagner les entreprises, les particuliers, les juges et les avocats. Docteur Komlan Félix Fagnibo, une dernière question avant de mettre un terme à cet entretien. Des personnes peuvent être réticentes à faire appel à vos services à cause du facteur coût. Qu'en dites-vous? Souvent, quand on parle d'expertise et on lance une offre comme ça, et ça inquiète parce qu'on se dit, est-ce que je pourrais payer? L'expertise en préjudice se paye d'elle-même. Parce que l'expertise, nos honoraires, notre rémunération est une petite part, une part infime de ce que nous avons évalué. Donc, et très souvent, c'est l'autre partie qui supporte cette charge. Oui, parce que ça fait partie des préjudices. C'est des frais induits. Si on ne vous a pas fait ci, vous n'aurez pas eu ça et vous ne serez pas allé chercher des experts.
Ça fait partie également de la démarche d'évaluation des préjudices. Donc, aussi petite que soit l'affaire, on peut faire appel à un expert en évaluation des préjudices. Souvent, nous demandons à nos avocats, qu'est-ce que je peux espérer? Et l'avocat va te répondre, demande ce que tu veux. Parce qu'il ne sait pas faire ça. Mais vous pouvez demander à un expert en préjudice, qu'est-ce que vous pouvez espérer de tel procès? Et il vous le dira de façon plus ou moins approximative. C'est vrai que c'est le juge qui a le dernier mot. Mais quand les faits sont avérés et que les preuves scientifiques sont établies, le juge, il dit le droit.